Aujourd'hui, je vous propose une analyse du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc, le fait de brûler des livres comme forme de censure a eu lieu dans l'histoire de l'humanité bien avant que Bradbury n'écrive son roman dystopique, évidemment. La peur d'exposer des gens à des informations ou à des sentiments considérés comme nuisibles ou dangereux est associée à tous les régimes répressifs, qu'ils soient politiques, religieux. Et donc, en contrôlant l'accès des citoyens aux idées, les gouvernements peuvent contrôler les actions des gens. La combustion des livres n'est qu'un type de censure parmi d'autres dans ce roman. Dans Fahrenheit 451, donc qui est la température à laquelle le livre s'enflamme, la technologie est également utilisée par le gouvernement pour censurer et donc contrôler la population. La télévision engourdit et distrait les gens, les décourageant de se tenir conscients des événements du monde réel et les empêchant d'avoir leurs propres idées et leur propre personnalité. Les médias et les murs qui sont couverts de télévision submergent les gens et les encouragent à se connecter aux machines plutôt que de se connecter avec les autres personnes. Dans ce roman, les progrès technologiques ont toujours un but sombre. Certaines des créations de Bradbury sont toujours en avance sur la technologie du 21e siècle. D'autres, tels que les écrans de télévision muraux et les écouteurs radio donc sous forme de coquillage, sont d'étranges prémonitions d'appareils modernes. Tous mettent en garde contre les utilisations de la technologie qui pourraient tomber entre les mains de gouvernements sans scrupules. La déshumanisation prend plusieurs formes dans ce roman. Le fondement de la société et le manque de connexion entre les gens. Donc les gens sont à la fois déconnectés d'eux-mêmes, mais aussi de leur famille, des autres et du monde entier. Dans la société dystopique de Montag, les vraies connexions humaines sont remplacées par des connexions fausses ou superficielles, telles que la famille de télévision fictive de Mildred. Des divertissements continus et abrutissants, tels que les téléviseurs qui recouvrent l'ensemble des murs et les publicités de métro qui sont toujours en train de résonner dans les oreilles, déconnectent les gens de leur esprit et aussi de leur corps. En conséquence, les gens sont également coupés des connaissances, ils perdent leur curiosité et leur capacité de penser par eux-mêmes. Malgré cette situation, les individus trouvent des moyens de se connecter. Montag établit de profondes connexions humaines et est capable d'empathie. Il se connecte avec Clarisse et ses conversations avec elle changent sa vie, ce qui l'amène à se redéfinir lui-même et à redéfinir le monde qui l'entoure. Bradbury montre également des gens qui se connectent à travers des livres, qui sont dépeints comme la meilleure voie de se recentrer sur l'humanité. Montag tend la main à Faber afin de mieux comprendre ce qu'il lit et Faber accompagne Montag dans son voyage vers l'illumination, lui parlant à travers une capsule audio. La relation entre les livres et l'humanité est soulignée par le groupe de clochards que Montag rencontre à la fin du roman, chacun étant un livre vivant qu'il a mémorisé pour le maintenir en vie. Dans Fahrenheit 451, l'individualité est traitée comme une menace pour le pouvoir du gouvernement, tandis que la conformité est un moyen pour le gouvernement de maintenir son pouvoir. Les livres sont une menace parce qu'ils encouragent les gens à réfléchir à la fois à des idées politiques, philosophiques, mais aussi à réfléchir à leur propre vie et à remettre en question leur culture. Le gouvernement préfère une population obéissante qu'il peut définir et contrôler par l'utilisation des médias de masse plutôt qu'une population de personnes qui pourraient se définir elles-mêmes par leurs pensées.
Pour garder les gens sous contrôle, le gouvernement de Fahrenheit 451 encourage les distractions qui empêchent les gens de penser ou d'avoir des émotions, telles que les publicités ou la télévision qui est omniprésente. La population est tellement stimulée que les gens n'ont plus le temps et la possibilité de penser par eux-mêmes. Montag dit bien sûr qu'il est heureux, alors qu'en fait il est profondément troublé. Convaincu de croire qu'il est heureux, il brûle des livres en croyant que, en le faisant, il contribue au bien social et au bien de l'humanité, ce qui est bien sûr tout le contraire. Montag devient une menace pour sa société au moment où il découvre qu'il veut lire et apprendre. Son désir de ressentir de véritables émotions et non pas des émotions factices, de changer et de grandir intellectuellement et émotionnellement, conduit Montag à remettre en question les valeurs de la société dans laquelle il vit et à se placer hors de contrôle. Le fait de brûler les livres, métaphore de la censure de la pensée individuelle, est le cœur de Fahrenheit 451. Le roman souligne à plusieurs reprises l'importance et le pouvoir transformateur des livres. Les livres symbolisent l'individualité et une évasion du contrôle qu'on peut exercer sur la pensée. C'est donc un crime de posséder des livres dans le roman et c'est le travail des pompiers de les détruire puisqu'ils arrosent avec de l'essence les incendies, alors que normalement le pompier il devrait au contraire éteindre l'incendie. Donc ici il y a une inversion du rôle du pompier, de la même façon qu'il y a une inversion du rôle du gouvernement qui normalement devrait prendre soin de ses citoyens, devrait les éduquer. Et là c'est le contraire puisqu'on est dans un gouvernement totalitaire qui veut les contrôler. Les livres transforment le personnage de Montag d'un robot conformiste en un rebelle, puis en un chef. La lecture lui donne les moyens de se changer personnellement et aussi socialement. Les livres ouvrent le cœur, y compris aux émotions douloureuses ou aux réalités difficiles, puisque ce sont parfois les difficultés de la vie qui nous font souffrir et, ce faisant, nous font grandir et évoluer. L'exposition de Montag au livre l'amène à remettre en question toute sa vie et il finit par perdre sa femme, se rendant compte que de toute façon ils n'avaient rien en commun et ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient ensemble. Il perd aussi son emploi évidemment et il va presque perdre la vie, dans tous les cas il deviendra un fugitif. Les livres relient les humains les uns aux autres. Par exemple, les livres relient Montag à Faber, puis aux amateurs de livres qui les mémorisent pour les garder vivants. L'incapacité de sa femme, de son patron et d'autres membres de sa société à comprendre son besoin de lire coupe Montag de toutes ces personnes. Les livres représentent l'humanité elle-même, comme Montag commence à le comprendre lorsqu'il se rend compte qu'il y a un être humain derrière chaque livre qu'il brûle, le créateur du livre, l'auteur lui-même. Donc les livres représentent également la capacité de réinventer et de reconstruire la civilisation de la même façon que ce livre est prophétique à bien des égards. Le livre tire son titre, Fahrenheit 451, de la température à laquelle le papier prend feu, un tournant entre l'existence et la destruction. Montag est également à un tournant de sa vie. Est-ce qu'il va changer sa vie ou est-ce qu'il va lui-même être consumé en fait, à force d'être brimé? Le feu est un double élément, symbole de création, puisque par exemple on fait de l'acier dans le feu, aussi bien que de destruction. Parfois en même temps, il transforme tout ce avec quoi il rentre en contact. Le feu dépend de l'identité de celui qui l'utilise parce qu'il peut être utilisé dans un but très positif ou dans un but au contraire destructeur. Bradbury ouvre le roman en renversant les attentes traditionnelles des lecteurs en matière de feu.
Au lieu d'une menace contre laquelle les gens doivent être protégés, le feu est maintenant un moyen socialement sanctionné de maintenir l'ordre social. Et les pompiers sont censés nettoyer la société de l'influence dangereuse des livres en les brûlant. Au lieu de protéger la société contre le feu, ils semblent protéger la société par le feu. Mais le feu peut aussi symboliser la connaissance et la connexion humaine, la lumière et la chaleur ainsi que la créativité. Vers la fin du livre, le feu agit comme un symbole de chaleur émotionnelle et d'hospitalité. C'est le feu de camp des amateurs de livres qui aident Montag à les trouver et qu'ils utilisent pour lui préparer un dîner. Granger discute également du symbole du phénix dans la dernière section dans laquelle le feu symbolise le renouveau. Le phénix brûle, meurt et renaît de ses cendres, tout comme Montag et les autres lecteurs espèrent que leur société, qui a été détruite, pourra renaître sous une nouvelle forme, donc parce qu'ils auront gardé en eux les livres vivants, et donc ils seront source de vie. La salamandre est à la fois un symbole des pompiers et aussi le nom des camions de pompiers qu'ils conduisent vers les incendies. Les incendies qu'ils vont eux-mêmes créer. Les histoires sur les salamandres et leur association avec le feu remontent à des milliers d'années. Le nom signifie avoir le feu à l'intérieur en persan. Certaines cultures croyaient que les salamandres étaient nées dans le feu et pouvaient y vivre. Évidemment, c'est faux. D'autres croyaient que la salamandre pouvait vomir le feu, tel un dragon, et donc comme les lance-flammes utilisées par les pompiers. Tout au long de Fahrenheit 451, Mildred porte sa radio coquillage dans la mesure du possible. Elle ne l'enlève jamais. La radio offre aux citoyens comme Mildred une évasion, et donc ça les détourne encore une fois de leur vie. Il symbolise également l'invasion et le contrôle par le gouvernement de la vie de ses citoyens, offrant un barrage par la stimulation qui les distrait continuellement de la réalité. Au lieu de lutter contre le feu pour sauver les vies et aussi les biens, les pompiers l'utilisent pour détruire les menaces à l'ordre social lorsque un citoyen échappe à leur contrôle. De cette façon, les pompiers symbolisent la transformation d'une société humaine qui valorise la vie à une société dystopique qui valorise sa capacité à contrôler et à détruire. Comme les pompiers, le chien mécanique est une perversion d'une relation qui, dans une société normale, a des connotations positives. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Les chiens sont l'un des animaux domestiqués les plus anciens. Dès la préhistoire, les hommes des cavernes avaient des chiens. Ils sont associés à la loyauté, à l'amitié, à la compagnie et à la protection. Pendant des centaines d'années, les chiens ont vécu dans les casernes de pompiers et ont accompagné les pompiers aux incendies. Ils pouvaient aussi trouver des survivants. Le chien mécanique n'est pas une créature vivante, mais une distorsion de la nature conçue et programmée par l'État totalitaire. Il est conçu pour sentir, renifler la piste des non-conformistes et les tuer si nécessaire. Montag craint le chien mécanique pour une bonne raison. Il le traite avec suspicion dès le début du roman et une fois que Montag s'écarte des tâches qui lui sont assignées, le chien va se lancer à la poursuite, tel un monstre sorti de l'enfer qui va le dévorer. Donc voilà, ce roman dystopique, il est vraiment prémonitoire et on peut en trouver de nombreux signes dans notre société, qui est une société vraiment de distraction, et donc la distraction qui détourne du vrai sens de la vie. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.